Le chiffre du jour, 82%, c'est la proportion de cadres en France qui télétravaillent et qui s'opposent à une éventuelle suppression de ce système. C'est le résultat d'une enquête de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, publiée ce matin. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Directeur général de l'APEC, premier enseignement de cette enquête, les cadres qui télétravaillent sont massivement attachés à ce système. Absolument, ils l'ont complètement adopté, on l'a d'abord subi pendant la crise Covid, ça fait 5 ans, dans quelques jours, qu'on aura débuté cette phase très singulière des confinements successifs et du télétravail obligé. Eh bien, 5 ans après, la pratique est vraiment adoptée. Aujourd'hui, ça fait partie des standards pour les cadres et ils y sont extrêmement attachés. Vous l'avez dit, 80% seraient extrêmement mécontents si le système télétravail était remis en question. Et la moitié d'entre eux disent même qu'ils chercheraient une autre entreprise si leur entreprise supprimait complètement le télétravail. Alors justement, il y a peut-être un paradoxe. On entend régulièrement que les entreprises sont en train de faire marche arrière sur le télétravail. Et votre enquête est sans équivoque là-dessus. 70% des ETI et des grandes entreprises considèrent l'absence de télétravail comme un frein au recrutement. Alors, d'une part, c'est une réalité. Aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'un candidat recherche. C'est presque dans les standards maintenant. C'est pas un plus. C'est vraiment devenu le standard. C'est l'absence de télétravail qui va être considérée comme un moins dans les métiers télétravaillables. Tout le monde sait bien qu'ils ne sont pas tous télétravaillables. Un cadre de l'industrie, un cadre de production en usine, évidemment qui ne télétravaille pas, ou dans la construction c'est pareil. Mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi une appréciation positive quand on leur demande quel est le bilan que vous tirez du télétravail dans votre entreprise. C'est presque la même proportion, 71%, et c'est la même proportion dans les TPE, les PME et les grandes entreprises qui disent c'est très positif ou plutôt positif. Il y en a un quart qui disent c'est plutôt mitigé. Et il n'y en a que 6% aujourd'hui dans les entreprises pour dire non, c'est négatif. C'est moins d'expressions négatives que ce qui pouvait y avoir il y a 5 ans. Vous l'avez dit, on a 5 ans de recul justement sur le télétravail massif en France. Le chiffre du jour, 82% des cadres qui télétravaillent, qui ne veulent pas remettre en cause ce système. Mais est-ce que ces cadres, ils sont aussi productifs à la maison qu'ils l'étaient en entreprise ? Alors c'est intéressant parce que dans notre enquête, on a questionné des entreprises qui avaient l'intention de réduire le nombre de jours de télétravail. On parle plutôt de ça plutôt que de supprimer complètement. Il y a des entreprises qui sont allées très loin dans la possibilité de télétravailler. Aujourd'hui, la zone dominante, c'est 2 jours de télétravail par semaine, mais il y a encore 25% des entreprises dans lesquelles c'est 3 jours ou 4 jours ou même 5 jours. Il y a plus de 10% des entreprises où c'est 4 ou 5 jours possibles de télétravail. Donc il y a sur celle-là sans doute une adaptation qui se fait. Et pourquoi ? On a posé 3 questions, l'impact sur la qualité de vie au travail, l'impact sur la productivité ou l'impact sur le sentiment d'appartenance, la fameuse cohésion du collectif de travail. Eh bien, le premier facteur qui est mis en avant, c'est l'impact négatif sur le sentiment d'appartenance et la cohésion du collectif de travail. Bien avant la productivité, il n'y a que 22% des entreprises qui ont l'intention de revenir en arrière en diminuant le nombre de jours de télétravail possible, qui mettent en avant la productivité, alors que c'est 40% sur le sentiment d'appartenance. Donc, le principal défaut du télétravail, il a beaucoup d'avantages, et plus d'avantages que d'inconvénients, aussi bien du point de vue des cadres, comme il l'exprime, que des managers qui encadrent des télétravailleurs, que des entreprises. Le point noir, si je puis dire, c'est pas tant la productivité que la question de la cohésion du collectif de travail. Mais comment se situe la France par rapport aux autres pays, notamment aux États-Unis ? On a beaucoup parlé des grandes entreprises américaines qui ont, pour certaines, effectué un virage à 180 degrés sur le télétravail. Oui, alors c'est toujours un peu compliqué de se comparer parce que voilà, on n'a pas d'enquête similaire. Et puis
dans la position prise par un certain nombre de grandes entreprises ou d'autorités politiques aux États-Unis, on voit bien qu'il y a une grande part d'idéologie et de systématisme qui n'est pas tellement l'attitude des entreprises françaises qui sont beaucoup plus pragmatiques de ce point de vue-là, sur le fait que, oui, le télétravail, à condition de trouver les bons dosages et de s'adapter, et c'est ce que font les entreprises depuis 5 ans, finalement, elles adaptent aussi le dispositif, eh bien, c'est un système dans lequel tout le monde s'y retrouve. Merci beaucoup Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC. Enquête sur les cadres et le télétravail en France, réalisée par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, est publiée ce matin, que nous vous dévoilons donc sur Radio Classique. Merci beaucoup d'être venu avec nous. À suivre dans un instant la matinale de Radio Classique.